Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Lors de la dernière procédure de modification du plan local d'urbanisme, vous avez fait le choix de maintenir des constructibilités très importantes dans des zones inondables, en refusant de réviser le PLU et au mépris de tous les rapports du GIEC qui enjoignent à prendre des décisions rapides pour mieux anticiper le réchauffement dont nous savons qu'il va se traduire par une hausse des risques de crues et par la montée du niveau de la mer qui va nous impacter puisque nous sommes sur la métropole au niveau de la mer autour de la Garonne et de la Dordogne. Dans le même temps, vous nous proposez ici, finalement, ce qui s'apparente à un acte 2 de votre mauvaise stratégie, construire ou renforcer les digues à grands coûts d'argent public issus de la hausse des taxes, donc à proximité des espaces que vous avez décidé d'urbaniser dans les années futures. Or, la taxe GEMAPI a notamment vocation à financer des travaux visant à créer ou à conforter des ouvrages de protection contre les inondations pour protéger les populations existantes. Il s'agit bien ici de protéger les personnes qui résident déjà dans des zones inondables et de protéger les bâtiments existants. Or, on apprend dans un article du journaliste Jean-Charles Galiassi, publié dans Sud-Ouest le 26 janvier dernier, et intitulé « Sur la rive droite de Bordeaux, l'affaiblissement d'une digue ralentit certains projets d'Euro-Atlantique », on apprend dans cet article que les recettes supplémentaires de la taxe que vous nous proposez de tripler seront mobilisées pour permettre à des promoteurs immobiliers de construire encore davantage sur la ZAC Garonne-Eiffel, qui est pourtant située en pleine zone inondable. Au-delà du fait qu'il y a bien sûr des spécificités derrière cette digue, du quai de la Souille, il y a un historique qui est assez particulier, vous classez ces dépenses effectivement en protection des populations, ce qui est une forme d'usage détourné de l'objet de cette taxe, qui est par ailleurs dangereux pour les populations de ces futurs quartiers. On pourrait aussi parler de situations similaires à Bastide-Niel, Brazza, Saint-Jean-Belsier, Lissandre, ou encore de projets industriels à Parempuire. D'ailleurs, dans le budget que vous nous avez soumis tout à l'heure, Madame la Vice-Présidente, vous classez les dépenses de la GEMAPI dans la rubrique prévention des risques naturels et technologiques. Donc je vous pose la question, est-ce que vous allez classer les dépenses de planification territoriale et les multiples imperméabilisations des sols qui en découlent dans une nouvelle rubrique du budget que vous pourriez intituler « Création de risques naturels et de risques technologiques ». C'est une question que je vous pose. Si des projets publics sont destinés à répondre à des intérêts privés, vous pouvez tout à fait d'ailleurs conclure, et la loi vous le permet, des projets partenariaux d'aménagement, des PPA, comme cela est régulièrement réalisé sur le territoire métropolitain avec des aménageurs pour les faire contribuer financièrement dans le cadre de projets dans lesquels ils ont un intérêt immédiat. Par contre, vous choisissez un autre chemin, celui de mettre au pot les contribuables pour payer vos erreurs stratégiques. Et je crois que ce choix est tout à fait inadmissible et sera contesté fortement par les générations futures. Donc moi, je vous pose deux questions. À la suite de cet article de presse et de cette situation latente, je vous le demande, Madame la Présidente, est-ce que vous allez céder aux opérateurs qui vous pressent de faire payer par le contribuable les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de leurs projets immobiliers en zone inondable? Et puis, deuxième question, pour conclure là-dessus, nous avons une opportunité unique dans la prochaine révision du SCOT de mettre fin à cette manière d'aménager irresponsable et anachronique, et aussi dangereuse pour les générations futures. Allez-vous faire preuve de courage politique ?